Alors, je tenais personnellement à remercier la presse ici présente, accompagnée de la coalition Yewwi Askan Wi Podor commune et départementale bien entendu, et en remerciant toute la population de Podor, sans oublier ceux qui n'ont pas voté pour nous. Podor est une ville, petite ville par le nom, par la taille, mais pour des raisons historiques, les résultats qui se dégagent à Podor attirent l'attention de toute la communauté internationale. Nous étions seuls, je dis bien, dans ces élections locales, face à toute une équipe, machine gouvernementale et politique, dont, bien entendu, en premier lieu, le chef de l'État qui a dit qu'il interviendrait partout où Benno Bokk Yakaar aurait des difficultés, un milliardaire liquide, le Haut Conseil des collectivités territoriales. Nous avions également un ministre des Affaires étrangères dans cette affaire. Donc, notre combat aujourd'hui, nous en sortons très fiers de ce que nous avons fait, d'avoir secoué le cocotier au point, je dis bien, au point de le faire douter. Ce sentiment de fierté nous anime au point que je remercierai encore une fois tous les sympathisants, tous les responsables, tous les leaders politiques de Yewwi Askan Wi, d'ici et au plan national, sans oublier les Podorois qui nous ont fait confiance et qui ont voté pour notre liste. Nous tombons certes les armes à la main, mais dignement. Nous ne sommes ni monnayables, ni achetables. Nous fonctionnons sur la base de conviction et de la dignité. L'argent facile a beaucoup coulé, aussi bien pendant la campagne que même en période où la campagne électorale et la propagande électorale étaient terminées, la nuit du vendredi. Samedi, on a vu des véhicules circuler en pleine nuit, au vu et au su de celui qui représente ici le chef de l'État, le préfet, que je respecte bien. Ces choses n'auraient pas dû avoir lieu. Parce qu'au moment où nous respectons le code électoral, les milliardaires étaient dans les rues en train de distribuer gracieusement et de profiter pour acheter. Même ma propre épouse, qui est de Ndioum, à 45 km d'ici, n'a pas été transférée à Podor. Alors qu'on a vu 8 bus entrer, plus 3, bien entendu, de Sénégal Tour, plus 3 bus de Osez l'Avenir, pour venir tout simplement grossir les rangs. Chers Podorois et Podoroises, votre maire a été élu avec des personnes qui ont été frauduleusement transférées et qui viennent des villages environnants. De Royal Sali, je renvoie à la déclaration de M. Mamadou Lamine Ndiaye, que je respecte beaucoup, de Royal Sali dans les hôtels et partout, qui sont venus ici. Les Podorois ont préféré, pour certains, s'abstenir parce qu'il y a eu une forte abstention. Ça aussi, il faut le dire. Mais Podor, il faudra avoir mal lorsque la capitale départementale, Podor, je parle aux Podorois, lorsque cette capitale départementale, qui est Podor commune, sera transférée à Bokk Dialoubé ou à Ndioum, qu'ils n'en veulent qu'à eux-mêmes. Nous sommes là pour nous battre sur des principes, sur des choses qui vont intervenir. C'est vrai que ma grande sœur Aïssata Tall Sall est une lionne qui s'est tout le temps opposée, mais elle n'a plus ces forces-là, politiques, et même compte tenu de sa position. Il ne faut pas que les Podorois en veulent aussi. Lorsque le président de la République actuelle, se basant sur ces résultats-là, ose penser à un troisième mandat. De toute façon, nous sommes battus localement, mais à partir de maintenant, mon combat personnel, Moussa Diop, est un combat national. Nous avons pris bonne note, très bonne note, des promesses mirifiques, alléchantes, de l'autre camp, pour faire émerger Podor. Nous serons très vigilants pendant cette période-là pour voir ce qui va arriver. Je suis sûr, Ismaël, que si j'étais président de quelque chose, ou bien même milliardaire,
Ce n'est pas comme ça que Podor va se comporter. Oui. Je remercie vraiment toute l'équipe. Les chefs religieux également qui nous ont accueillis. Parce que Podor a fait une campagne comme ce qui est souhaitable en matière électorale démocratique avec ce qu'on appelle une campagne électorale sans violence, ni verbale. On s'est limité à dire des vérités, sans aller plus haut, des vérités. Bon. Il n'y a pas eu de bagarre électorale. Les milliardaires étaient dans les rues en train de distribuer gracieusement et de profiter pour acheter des consciences et des voix de personnes qui souffrent. Ça a beaucoup joué dans cette élection et tout le monde le sait. 5 millions distribués dans le marché gratuitement. 3 millions à la communauté Maure. 3 millions à la communauté Nienyo. 2 millions à la communauté des transporteurs. Sans compter tout ce qui s'est passé dans la nuit de samedi, tout ceci augure et montre que nous sommes battus avec conviction, mais également nous sommes tombés les armes à la main, mais dignement. Je veux dire tout simplement que dans la nuit de vendredi, vous l'avez remarqué, lorsqu'on nous a dit que la campagne était terminée, même nos véhicules sérigraphés ont fait l'objet de retrait des affiches qui étaient dessus. Ils sont restés chez nous. Ce qui n'est pas le cas de la mouvance présidentielle qui a titubé. Ça, c'est une première explication que tout le monde connaît et que eux-mêmes, n'ayant pas pu faire une clôture de leur campagne, faute de politique, faute de Podorois qui les suivaient, ont dû annuler leur caravane et leur meeting qui était organisé à Xinjiang. Alors que nous étions dans la ville à Pavoné, suivis par toute une population. Vous avez fait douter. Et ils en sortent très mal et ils savent pourquoi. La deuxième explication, il y a eu un transfert massif, frauduleux, de votants, d'électeurs. Il y a deux types de transferts. Ceux qui sont nés à Podor, ceux qui sont résidents peuvent venir s'inscrire à Podor, même s'ils travaillent à Richard Toll ou à Dakar. Mais ceux qui n'ont rien à voir avec les critères de résidence et qui n'ont rien à voir avec les critères de naissance prévus par le code électoral ont été convoyés ici. Vous vous souvenez au mois de septembre, devant la préfecture, des problèmes. 512 transferts au mois de septembre. Je ne compte pas ce qui a été fait avant par aujourd'hui celui qui a été déclaré élu parce qu'il a gagné les élections avec la manière. Tout ceci montre que quand on est maire, on est rédacteur des certificats de résidence, on en fait ce qu'on veut. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui doit être repensé dans un jeu démocratique. Ensuite, vous avez vu, à notre niveau, je dis bien, Yewwi Askan Wi, et je parle à la communauté nationale et internationale, zéro transfert. Même ma propre épouse, qui est de Ndioum, à 45 km d'ici, n'a pas été transférée à Podor. Alors qu'on a vu 8 bus entrer, plus 3, bien entendu, de Sénégal.